Quelquefois, il y a des rêves de gamin qui deviennent réalité. À 35 ans, Claudio n'a pas fini de garnir son coffre à jouets. Ici, il y a une partie de ma collection auquel je tiens beaucoup, les petites Porsche. Des Porsche de collection, uniquement des bêtes de compétition qui, en leur temps, ont raflé les plus belles courses automobiles. Ici, donc, on a une 2,7 litres RS Lightweight de 1973, qui était la voiture des gentleman drivers de l'époque. Une 2,8 litres RSR de 1972, la voiture du Tour de Corse pilotée par Val-de-Garde. La 2,8 litres RSR de 1973 de l'ex-pilote de Formule 1 Peter Revson. Et à côté, ma voiture préférée, la 908 longue queue de Gérard Larousse. J'ai commencé avec cette voiture et ça a été le coup de foudre immédiat. Et après, voilà, je me suis documenté petit à petit, qu'est-ce qu'il y avait de plus puissant, plus ancien, les variantes, etc., etc. Et donc je suis arrivé à un petit peu tous les autres modèles de la marque. Combien aujourd'hui, Claudio? Aujourd'hui, une trentaine de voitures. Cette Porsche 911 RSR cache bien son jeu. Une voiture produite à seulement 49 exemplaires par la firme de Stuttgart en 1973. Un pur sang homologué pour rouler aussi en dehors des circuits. C'est une voiture très agréable, très coupleuse. Et c'est fantastique de pouvoir rouler sur route avec une voiture comme celle-ci qui a couru à l'époque, qui ont couru à l'époque des courses comme les 24 heures du Mans. 40 ans après, toutes ces voitures ont repris du service, comme cette Porsche numéro 62 qu'il pilote sur circuit. Claudio a même monté son écurie pour disputer les courses et les championnats historiques pour que ces voitures ne deviennent jamais des pièces de musée. On fait des courses historiques entre gentleman drivers où il y a un très grand respect du véhicule, de la machine, plutôt que de les laisser dans les garages à se reposer. Des véhicules restaurés et entretenus à la perfection, Claudio vient de craquer pour une nouvelle auto, la 32e. Avec lui, la légende de la firme de Stuttgart n'a pas fini de donner de la voix.